Hop là la team et bienvenue dans ce petit vlog qui va parler de mon piratage, mais pas que. Bon, on va déjà commencer par cette histoire de piratage. On va voir ce qui s'est exactement passé, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans le détail. Mais avant toute chose, je tenais quand même à vous remercier toutes et tous, parce que franchement, vous avez été nombreux à me soutenir dans cette épreuve qui a été compliquée pour moi et même très très dure. J'ai encore un peu de mal à m'en remettre, mais ça, je vous rassure, ça va beaucoup mieux. Bienvenue également à vous, les nouveaux abonnés qui viennent des différentes chaînes des copains. Et d'ailleurs, je tiens aussi à remercier Arnaud qui a mis une petite vidéo sur son foutoir, donc le foutoir d'AstronoGeek. Vous aurez d'ailleurs le lien qui sera juste au-dessus de moi et dans la description. Donc, merci à Arnaud pour la vidéo où il a parlé de moi. Vous êtes nombreux à être venus et vous êtes nombreux à être arrivés sur la chaîne grâce à cette vidéo. Merci à Yann également qui a aussi glissé un petit paragraphe dans sa dernière vidéo me concernant. Ça me fait franchement plaisir. Un grand merci également à Christophe qui a carrément fait une vidéo sur mon problème. Franchement, merci. En plus, la vidéo, elle est top. Moi, je l'ai vue un peu avant qu'elle sorte. Je me suis fendu la poire. Elle est énorme. Merci à toi, Christophe. Pareil, hein, vous aurez le lien dans la description et juste au-dessus de moi. Et également à Ludo de la chaîne Pause Longue. Donc, toutes ces chaînes donc, se sont affichées juste au-dessus de moi. J'espère que j'aurai assez de fiches. Je pense que oui. Et seront également disponibles en description. Bon alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Bah, en fait, ce qui s'est passé, même moi, j'ai du mal à le comprendre. En gros, je me connecte le matin à 8 h, tout se passait super bien. En général, je me connecte souvent le matin pour pouvoir vous répondre quand vous avez des questions que vous posez dans les vidéos en description. Et là, donc à 8 h, tout allait bien, sauf que dans la journée, j'ai essayé de me connecter à plusieurs reprises à donc YouTube Studio. Plus possible, impossible de me connecter via mes mots de passe, tout ça, tout ça. Donc un peu en panique, bon, j'ai pas cherché au départ, ça allait. Je me suis dit, ouais, j'ai peut-être oublié mon mot de passe. Je vais faire une régénération du mot de passe, une régénération du mot de passe. Manque de bol, mes comptes Gmail étaient également piratés, vérolés. Donc en gros, j'avais même plus accès à mes mails. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah, en fait, il faut savoir que je me suis pris dans mon smartphone, je me suis pris un mouchard. Et oui, c'est possible, je ne le savais pas. Je me suis pris un genre de mouchard qui faisait un peu comme une capture d'écran de tous les mots de passe que je rentrais dans le smartphone. En gros, à chaque fois que je touchais le clavier numérique, enfin le clavier analogique ou je sais pas comment on appelle ça, à chaque fois que je touchais le clavier, bah, il y a eu un truc qui se déclenchait et qui faisait des captures d'écran. Un peu, vous savez, comme les hackers quand ils font des cap lock sur l'ordinateur. Bah, c'est exactement le même principe. Sauf que là, bah, c'était sur un smartphone. Je savais même pas que c'était possible. Donc en gros, j'étais en panique totale. Pas moyen de récupérer mes mots de passe, pas moyen de me connecter à ma boîte Gmail. Mais je n'étais pas encore au courant le jour-là que c'était mon smartphone qui a été piraté. Alors comment j'ai su ça? Bah, on va y revenir. J'ai donc publié un post sur Facebook et un de vous, un de mes abonnés, que je remercierai jamais assez parce que c'est grâce à lui que j'ai pu récupérer la totalité de mes comptes Google, Gmail, YouTube et tout et tout. Grâce à lui, on a pu savoir que le problème venait de là. En gros, certainement en cliquant sur un ad qui est téléchargé, il est possible que ce ad ait téléchargé sur mon smartphone un genre de fichier vérolé, pas terrible. Et dans ce fichier se trouvait donc ce fameux virus, ce fameux mouchard qui m'a posé tant de problèmes. Donc voilà, cette personne tient à rester totalement anonyme, ce que je respecte totalement. Il regardera cette vidéo pour la simple et bonne raison qu'il l'aura vue avant vous tous et je tiens donc à le remercier. Je pense que j'aurais même pas de possibilité autre que lui donner énormément de conseils dans le domaine de l'astro. Donc un grand merci à lui et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas, tu me téléphones et puis on fera ce qu'il faut pour que tu puisses avancer dans tes démarches. Donc voilà, ce message, vous l'aurez compris, lui sera un peu dédié. Donc la suite, bah, comme vous le savez, comme beaucoup d'entre vous l'ont vu, les copains donc Arnaud, Yann, Ludo, Christophe ont fait un appel pour prévenir que j'avais été piraté et du coup ça m'a fait remonter ma chaîne. Je pensais vraiment pas que c'était possible parce que franchement j'étais dans une panique totale, hein. Faut savoir que c'est énormément de travail, énormément de boulot de faire du contenu.
Il y a des choses qui ont effectivement disparu, de nombreux lives d'ailleurs, dont un que j'ai récupéré grâce à un de mes abonnés et que je remercie également, et qui reviendra également en non répertorié juste après ce vlog qui sera disponible, enfin en répertorié pardon, mais en non notifié et qui vous permettra de voir étape par étape l'installation, la mise en station, le direct qu'on avait fait avec le petit finish explosif sur la nébuleuse M27. Donc si vous avez envie de faire péter les likes et tout, hein, vous allez dans les lives et vous retrouverez cette vidéo qui aura forcément 0 vue. Donc voilà un peu le chapitre piratage. Je tiens encore à vous remercier énormément pour tout ce soutien, tous vos pouces, tous vos commentaires, tout ce que vous avez fait. Franchement, ça me fait super plaisir. J'étais vraiment pas bien et franchement, si cet abonné n'avait pas été là pour me donner un coup de main, franchement, ce blog, je serais même pas en train de le tourner, hein. Donc voilà, une page se tourne et on est reparti sur de bonnes bases. Pour finir sur ce chapitre, quand même, je tiens quand même à laisser un petit message à mon ravisseur. Espèce de... Tes bitcoins, tu peux te les carrer. Alors bien évidemment, tous ces événements m'ont permis de me remettre un peu en cause, de remettre un peu tout mon travail, si je puis dire, sur la toile, un peu en question. Bon, pas de panique, je ne vais pas arrêter les tutos et autres contenus. Comme je l'avais prévu, comme je vous avais dit à la reprise avec la vidéo sur la Lune, il y aura maintenant, dorénavant, après ce vlog, donc aujourd'hui nous sommes vendredi, il y aura après ce vlog une nouvelle vidéo dans 15 jours. Progressivement, ce délai par la suite se raccourcira. Donc ce sera une vidéo tuto, une vidéo autre qui concerne l'astro, un tuto, etc., etc. Donc là, étant donné que c'est une vidéo un peu particulière, la semaine prochaine, vous aurez une vidéo qui est déjà quasiment terminée d'ailleurs, et qui va concerner un domaine de l'astronomie. Je ne vais pas vous spoiler, ça serait dommage parce que c'est un épisode que je prépare, qui est quasiment terminé d'ailleurs. Le texte est dit, la vidéo est tournée d'ailleurs. Je tourne juste après donc ce vlog. Alors maintenant, je voulais aussi revenir sur un autre point. Hein. Tant que je suis sur ce vlog, autant continuer dans la foulée. Certains d'entre vous sont certainement au courant que le 19, 20 et 21 novembre prochain auront lieu les rencontres ciel et espace. Alors, que sont les rencontres ciel et espace? C'est un salon sur le sujet de l'astronomie qui a lieu tous les 2 ans en général. Bon, là, avec le Covid, ça a été un peu chamboulé, qui a lieu tous les 2 ans concernant l'astronomie. Vous avez plein de conférenciers, plein de conférences les plus intéressantes les unes que les autres, avec de grands noms comme par exemple Hubert Reeves qui sera présent d'ailleurs. Et donc qui va permettre à toutes et à tous de pouvoir découvrir des choses. Et puis moi, j'y serai en tant qu'exposant, donc avec la boutique, avec également Léa de la chaîne Cosmonaute Fantôme. Donc si l'envie vous prend de passer à Paris, donc c'est à la Villette le 19, 20 et 21 novembre prochain, si vous voulez nous faire un petit hop là, ben vous serez les bienvenus. Alors comme vous avez été aussi certainement nombreux à le remarquer sur la chaîne, sur la page Facebook, j'ai également investi dans une imprimante 3D. Oui, je me suis fait plaisir. En gros, moi j'aime bien bricoler. Alors je vous ai posé la question sur Facebook de savoir si ça vous intéressait une chaîne secondaire concernant ce sujet. Alors à l'unanimité, pardon, bah, vous avez dit oui. Alors vous avez été également nombreux à me dire: «Ouais, mais tu pourrais allier, astronomie et impression 3D». Effectivement, parce en astro, on peut faire beaucoup de petits accessoires ou trucs sympathiques, comme par exemple le Solex en impression 3D. Donc du coup, vous allez trouver en description le lien de la nouvelle chaîne. Pour l'instant, il n'y a rien, mais sur cette chaîne, vous trouverez donc des vidéos qui viendront progressivement. Ça va très vite à faire, hein. J'ai juste à filmer, les différentes étapes, de la conception à la fabrication et à la finition. Et vous trouverez des trucs qui vont tomber de temps en temps sur cette chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors comme je dis, je ne sais pas si j'aurai assez de place en haut pour rajouter une 5e fiche, mais au pire, vous avez le lien dans la description. Tout ce qui concernera les impressions 3D Astro seront également mis sur la chaîne Astronico, pas forcément en répertorié. Je vais d'ailleurs créer une playlist qui vous permettra d'ailleurs de voir impression 3D Astro, et ça vous permettra, ce sera non notifié, donc vous pourrez aller les regarder quand bon vous semble. En gros, elles seront 2 fois, une fois sur la chaîne et une fois sur la chaîne Astronico.
Donc je pense déjà avoir presque tout dit. Pour ce qui est de Twitch, n'hésitez pas également à vous abonner. Normalement, on devrait se retrouver sous peu sous Twitch pour faire un truc ensemble, encore comme la dernière fois, on avait fait le Gartic Fun, où on avait passé une soirée énorme, on s'était bien marré, où je me joindrai à vous via Discord ou d'autres trucs, on verra. Pour l'instant, j'ai pas encore de planning concret. Autre chose, je vous bassine depuis longtemps avec mon réseau qui est pourri. Ça y est, j'ai reçu le courrier qui me dit comme quoi je serai éligible à partir du 28 novembre à la fibre. Ça y est, enfin, il serait temps. Donc techniquement, après le 28 novembre, enfin, après que le technicien soit passé, la fibre sera installée chez moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour le moment, le climat n'est pas forcément favorable à faire de l'astro. Je pense que c'est un peu partout pareil d'ailleurs. Mais dès que ce sera possible, vous pouvez compter sur moi, je serai directement en direct sur YouTube. Bon, chose à savoir, c'est qu'il faut que je réinstalle certaines choses sur l'ordinateur, étant donné que par précaution suite à mon piratage, bah, j'ai tout formaté. Je me suis dit, je vais pas prendre de risques. C'est bon, je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir deux fois. Bon, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous donne rendez-vous soit dans un live, soit dans la prochaine vidéo qui arrivera dans 15 jours. Pour les bricolos, vous allez recevoir un petit truc. J'ai pensé à vous pour vous remercier également d'être là. Vous aurez également une vidéo qui arrivera très rapidement pour vous, pour les bricolos en herbe. Et bah, sur ces bonnes paroles, je pense que j'ai tout dit. Et je vous dis à la prochaine.